Salut les élèves, c'est moi, votre professeur préféré. Donc aujourd'hui, on va corriger le pré-test B47, bien évidemment. Donc nous sommes dans notre propre classe, comme vous pouvez voir, avec notre télébox qui fonctionne pas. Bien évidemment, c'est souris muet cette affaire-là. Donc ça date du temps de la création de l'école en 1953. Donc, on va y aller comme suit. Vous avez la première page, donc 47, pré-test forme B. Nous allons aller à la première page et on va faire comme je fais d'habitude avec vous, c'est-à-dire corriger question par question. On y va avec les erreurs, avec les éléments importants qu'il faut retenir. OK? Donc, première question, quel élément de chacun des ensembles suivants permet de donner les raisons qui ont poussé les politiciens à proposer la Fédération anglaise d'Amérique du Nord britannique? Donc, je vais essayer de rester dans l'écran, bien évidemment. Donc, en restant dans l'écran, vous allez pouvoir me voir. Donc, la Fédération des colonies anglaises d'Amérique du Nord britannique pour former ce qu'on appelle la ANB. En quelle année, Pat, tu me disais la ANB? Oui! Le 1er juillet 1900, qu'est-ce que je fais là, 1900? C'est parce que, tu sais, je suis un petit peu mélangé. 1867. Donc, 1er juillet 1867. Bon. Rappelez-vous, je vous ai expliqué que les colonies fusionnent, décident de faire une fédération pour répondre à un besoin. Pourquoi ils ont un besoin? Bien parce qu'ils ont un problème. OK? Donc, on va essayer de voir ici qu'est-ce qui pourrait être un problème. Donc, le protectionnisme britannique, si la Grande-Bretagne continue à protéger ses colonies, est-ce que nous avons un problème? La réponse est non, on n'a pas de problème, hein? On est protégé, pourquoi on s'unirait? OK? Donc, 2 n'est pas bon. OK? La signature du traité de réciprocité avec les États-Unis. Je rappelle que le traité de réciprocité, c'est un traité de libre-échange faisant ça que les États-Unis baissaient les tarifs douaniers ou voire même les annulaient sur certains produits et que le Canada faisait la même chose sur certains produits américains, donc un échange qui se faisait. Nous n'avons pas de problème. Et étant donné que nous n'avons pas de problème, le 3 est pas bon. Donc la seule réponse qui... Tu sais, en plus c'est écrit le besoin. On a un besoin qui n'est pas comblé, donc on doit le combler. Comment on va faire ça? En décidant de s'unir. Des questions? Non? Continuons. OK? Au point de vue militaire, donc, la défense contre les patriotes. Bien, les patriotes, c'est en 1837 et 1838. C'est même pas bon, c'est dans l'autre cahier, c'est en 1946. Donc, 6 n'est pas bon. Là, il nous reste l'appui des États du Sud des États-Unis ou la crainte d'une invasion américaine. Donc, si les États-Unis, les États du Sud nous appuient, pas vraiment une problématique, parce que ils ont perdu, bien évidemment. Okay? Donc, 4 n'est pas bon. C'est la crainte d'une invasion américaine. Donc, crainte et invasion sont un peu nos mots-clés. Hein? On a peur. Donc, quand on veut nous envahir, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'on a un problème. Étant donné qu'on a un problème, il faut le régler. Donc, on va s'unir pour essayer de le régler. Si je vais trop vite, n'oubliez pas, vous pouvez appuyer sur pause, me reculer un petit peu, puis me repartir où est-ce que vous voulez. C'est la magie de YouTube. Donc, continuons au niveau politique. Donc, au niveau politique, je vais effacer ANB 1er juillet 1967. Au niveau politique, donc encore une fois, on cherche un problème. Là, vous avez compris que, étant donné qu'on a un problème, ben, on a l'instabilité, hein? Tu sais, quelqu'un d'instable, c'est quelqu'un de problématique. Donc, l'instabilité égale problème, et étant donné que l'instabilité, c'est un problème, ben, c'est ça qu'on va prendre. OK? Donc, les réponses étaient, juste pour être sûr et certain, donc 1, 5 et 7. 1, 5 et 7. Donc, correction de l'ancien programme, je vous rappelle que si vous avez 3 bonnes réponses, vous avez 5 points. Si vous avez 2 bonnes réponses, vous avez 1 point. Non, 2 points, désolé. Et si vous avez 1 ou 0, c'est 0. Hein? De toute façon, c'est écrit là. Bien, vous ne le voyez pas, là, mais c'est écrit sur le tableau. Bon. Donc, je vais revenir sur les 2 autres choix. 8, l'obtention de la responsabilité ministérielle, c'est en 1848. Donc, c'est là l'ancien cahier. Et l'obtention de l'égalité de la représentation dans les 2 régions. Donc, l'égalité de représentation dans les 2 régions, c'est à l'Acte d'Union. Hein? Donc, 1840,
Donc, 42 députés dans chacun des deux Canada. Des questions? Non? Bon, ok, on continue. Ok. Donc, question numéro 2. L'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1877, bien, on a même le. Tu sais, on a une période ici, hein? Tu sais, l'exercice que je vais faire sur les périodes. Là, vous en avez une période, c'est écrit dans l'examen. Est-ce qu'on va apprendre les dates par cœur? Non, parce qu'on en a décrit, c'est des indices pour nous. Partage les pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les provinces. Quels pouvoirs sont de compétences provinciales exclusivement, donc juste les provinces? OK, tu n'as pas compris que l'éducation, ça faisait partie des pouvoirs provinciaux, ben là, je ne sais pas où ce que tu es. Hein? Donc, éducation est dans toutes les réponses. Là, rappelez-vous le truc que je vous ai dit. Quand c'est un pouvoir qui est fédéral, il y a Canada dedans, canadienne. Donc, les banques, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à l'argent. Puis l'argent, ben. Oui, merci. Donc, l'argent, qui on a sur notre monnaie? Bien évidemment, c'est Élisabeth II, chef d'État symbolique du Canada. Donc, l'argent, c'est. Puis en plus, sur l'argent, c'est écrit Banque du Canada. Donc, c'est un pouvoir qui est fédéral. Il est pas bon. La défense. Comment on défend nos terres? C'est grâce à l'armée. Et l'armée, c'est l'armée canadienne. Donc, B, c'est pas bon. Là, il me reste le droit civil et le droit criminel. Rappelez-vous, les lois civiles françaises, les lois criminelles anglaises. Donc, étant donné qu'au Québec, on était francophone, on a gardé les droits civils français. Donc, le droit civil, c'est une compétence qui est provinciale. La réponse est C. Des questions? Non? Merci. Continuons. OK. Question numéro 3. L'acte de l'Amérique du Nord britannique AANB, encore une fois, l'AANB, c'est le 1er juillet 1867, c'est écrit dans l'examen, OK? Dans le pré-test. Unit 4 provinces, OK? Donc 4 provinces. Lesquelles? Bon, rappelez-vous, un des buts, OK, de l'AANB, c'est de construire un chemin de fer pour créer un marché intérieur. L'île du Prince-Édouard étant une île ne va pas bénéficier de ce chemin de fer-là. Donc, A n'est pas bon. L'île du Prince-Édouard est aussi dans le choix B. Il n'est pas bon. Donc, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Québec. Je ne sais pas, le Manitoba, c'est bon? Non, c'est pas bon parce que le Manitoba, c'est en 1870. OK? Donc, les 4 premières provinces, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et le Québec. OK? Donc, la réponse était D. On continue. Question numéro 5. 4. Question numéro 4. Donc, dans quel but McDonald propose-t-il la politique nationale? Donc, encore une fois, politique nationale dans le mot national, il y a le mot nation. Et qui est la nation? De quelle nation qu'on parle? Ben, c'est nous, là, c'est la nation canadienne. Donc, les Canadiens. OK? Donc, les Canadiens, c'est nous. OK? Améliorer les conditions de travail des ouvriers des industries canadiennes. Est-ce que McDonald voulait vraiment améliorer la condition de vie des travailleurs canadiens? Je ne crois pas. Décourager les métis de faire la traite des fourrures et la chasse aux bisons? Je ne crois pas. Là, il nous laisse stimuler des exportations canadiennes vers des nouveaux marchés. Le but de la politique nationale, c'est de développer le marché intérieur. Donc, c'est impossible que ce soit des CC. Développer l'économie canadienne autonome avec un vaste marché intérieur. Donc, le mot était ici, le mot de passe. Il nous fait peut-être comprendre la réponse. Continuons. Question numéro 5. OK. Parmi les énoncés suivants, lesquels caractérisent des conséquences de la politique nationale de McDonald's? Donc, n'oubliez pas, politique nationale, nation. OK? Et aussi, pour le Québec. Hein? Donc là, c'est là qu'il faut mettre l'accent, c'est pour le Québec. Donc, si c'est pour le Québec, c'est pas pour l'Ontario. Donc, E n'est pas bon. OK? Là, il nous en reste 4. Bon. L'immigration se concentre à Montréal au détriment du développement régional. C'est vrai. OK? Parce que
la politique nationale mène à la première phase d'industrialisation. La première phase d'industrialisation, ben, les usines ne sont pas gigantesques comme à la deuxième phase, sont tout petites et sont concentrées à Montréal. Donc, A est bon. La construction ferroviaire contribue au redressement de la dette politique. Je suis convaincu que il y en a qui ont choisi cette réponse-là parce qu'ils avaient oublié ce que ça voulait dire redresser. OK? Donc, si, exemple, mon crayon il est comme ça, je le redresse, ça veut dire que je le remets debout. Hein? Donc, redresser. OK? Et puisque vous êtes tous des fervents mathématiciens, je vous fais un plan cartésien. Donc, quand, ici c'est mon zéro, quand je suis endetté, ben, je suis sous le zéro. Hein? Et si je redresse ma dette, ça veut dire que je sors de dette. Hein? J'ai de l'argent. Hein? Je suis dans le positif, je suis dans le rouge. Okay? Donc, construire un chemin de fer, pas l'utiliser. Le construire, est-ce que ça contribue à redresser la dette publique? Non. Hein? Donc, le construire, ça augmente la dette. C'est quand je commence à l'utiliser que ça commence à être rentable. Hein? Évidemment. Donc, B n'était pas bon, il nous restait C et D. La politique nationale freine l'immigration vers les États-Unis. Elle n'arrête pas, elle la freine. Okay? Donc, il y a une différence entre les deux. Quand j'appuie sur le frein, je n'arrête pas automatique. J'appuie sur le frein, je ralentis. Okay? Ça ne va pas empêcher les gens de partir vers les États-Unis. Ça va juste ralentir. Et la politique tarifaire, donc la politique nationale, la hausse des tarifs douaniers, permet la survivance et le développement d'industries. Okay? Donc, nous avons nos trois réponses qui sont A, C et D. Des questions? Non? Parfait. Prochaine question. La première phase d'industrialisation amène des changements sociaux. Sociaux, là, c'est l'aspect qu'on va travailler. Parmi les énoncés suivants, lesquels décrivent ces changements? On cherche des changements sociaux. Donc, les conditions sanitaires s'améliorent grandement dans les villes. Non, pas vraiment, parce que toutes les personnes qui n'ont pas de travail dans les campagnes décident d'aller à Montréal. Donc, l'urbanisation n'existant pas encore. Donc, on construit les maisons un peu à la va-vite partout. Donc, les conditions sanitaires ne s'améliorent pas. Au contraire, elles se détériorent. Donc, 1 n'est pas bon. Donc, si 1 n'est pas bon, l'énoncé A n'est pas bon. 2. Le syndicalisme s'organise graduellement. Syndicat, droit des travailleurs, donc ça doit être dans le social. 2 semble une bonne réponse. Ah ben, on pourrait aller éliminer tout de suite les mauvaises réponses. On va faire ça, ça va être mieux. Donc, la population du Québec devient majoritairement urbaine. Faux, c'est de mauvaises réponses. C'est la deuxième phase qu'elle devient majoritairement urbaine. Donc, 5 n'est pas bon. Si 5 n'est pas bon, D n'est pas bon, C n'est pas bon, il me reste seulement que B. Et les municipalités fournissent des services publics de qualité? Non, pas encore. Okay? Parce que l'urbanisme en tant que tel, n'existe pas. Des questions? Passons à la question suivante. On va sourire. Ah! Donc, quel droit les femmes obtiennent-elles à la fin de la Première Guerre mondiale? Je le sais que vous êtes tentés de dire qu'elles veulent l'égalité avec les hommes. Je le sais que vous êtes tentés de dire ça. Je le sais aussi que vous êtes tentés de dire qu'elles ont l'égalité salariale avec les hommes. Elles vont demander le même salaire parce qu'elles font le même travail. Mais non. Il y a un droit encore plus grand que ça, plus noble que ça, et c'est le droit de vote. OK? Donc, le droit de vote. Elles vont demander le droit de vote. Ou le droit de vote au fédéral, mais pas au provincial. Le provincial, c'est la Deuxième Guerre. OK? Donc, trompez-vous pas. Donc, le droit de vote. 5 points. Hein? Vous avez. Prochaine question. La crise économique des années 30. Donc, la crise économique des années 30. Les années 30, ça veut dire 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Bon, on a un indice de date. Touche l'ensemble du monde. Quelle est la cause? La cause de cette crise. Quelle est cette cause? Ah, c'est l'augmentation du chômage. Non, c'est pas l'augmentation. Qu'est-ce qui a causé le chômage? Tu sais pourquoi moi je travaille pas? Hein? Pourquoi je travaille pas?
Parce qu'il n'y a pas de job. T'as raison, c'est parce qu'il n'y a pas de job. Donc, pourquoi il n'y a pas de job? Hein? C'est ça la question. Pourquoi il n'y a pas de job? Ben, parce que je pense que j'ai trop produit. Donc, si j'ai trop produit, pourquoi j'ai trop produit? Est-ce que c'est parce que j'ai perdu mon pouvoir d'achat? Ben non. Est-ce que c'est parce que les entreprises ont fait faillite? Non. OK, c'est pas à cause de ça. Bon. Donc, la cause, c'est la surproduction, E. OK? Si tu as écrit les faillites d'entreprise, pourquoi les entreprises sont faillites? Pourquoi une entreprise ferme boutique? C'est parce que personne ne va acheter là. Pourquoi personne ne va acheter là? Parce qu'ils n'ont peut-être pas d'argent. Donc, les faillites d'entreprise sont causées par nécessairement la perte du pouvoir d'achat. On ne va pas acheter à cette entreprise-là. OK? Non, à l'époque, bien évidemment, aujourd'hui, il y a plein d'autres facteurs. OK? Mais à l'époque aussi, il y avait plein d'autres facteurs. Mais le fait qu'on ne va pas magasiner à ce magasin-là, ça en est une cause. Pourquoi je n'ai pas d'argent? Bien parce que je ne travaille pas, point final. Hein? Donc, je viens de décortiquer. La cause, c'est la surproduction. On passe à la prochaine question. Au Canada, quelles sont les mesures que les gouvernements mettent en place afin de résorber les effets de cette crise? Donc, quelles sont les mesures pour résorber, donc limiter l'effet de la crise? A. Diminuer les impôts. OK. En quoi diminuer les impôts, ça va être les gens? Hein? Ils n'ont pas de travail. Ça ne me change à rien, ou que tu payes tes impôts, je ne travaille pas. Bien évidemment, moi, je veux travailler. Donc, A est pas bon. L'instauration de l'État-providence. Écoute, pour instaurer l'État-providence, là, il faut que l'État y en ait de l'argent, bien évidemment. Et étant donné que c'est la crise, on débloque des programmes sociaux pour aider les gens, ben l'État n'a pas nécessairement de l'argent. Donc, il nous en reste trois. On a trois lignes, quand même assez évident. La politique de colonisation, on sort les gens des villes pour qu'ils puissent faire l'agriculture, parce qu'au moins on se dit, c'est pas grave s'il porte la même chemise pendant un mois et demi, il va manger, c'est ce qui est important. Il va produire sa nourriture, comme ça il n'aura pas à l'acheter. Le programme de travaux publics, donc au lieu de prendre la charrue pour déblayer les rues, on va demander à 40 gars, OK gars, ça va, on va pelleter, on va ça, merci, bonsoir. OK, donc on va faire les travaux publics. Et les secours directs sont un peu comme des allocations qui nous permettent d'acheter le strict nécessaire. Donc, C, D, E était la réponse. Continuons. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Donc, question numéro 11. On a déjà dépassé à moitié. Hein? Donc, je vais juste cadrer un peu mon texte. Bon, entre le milieu du 19e et la fin des années 30, donc milieu 19e siècle divisé en deux, ça donne 1850. À la fin des années 30, ça c'est 1939, hein, parce que le 39 c'est la dernière année des années 30. Okay, bon. 4 grandes phases se sont produites et ont eu des répercussions sur la vie économique et sociale du Canada et du Québec. Placez-les en ordre chronologique. Bon. OK. Jusqu'à la crise. Hein? Parce que la crise, c'est en 1929, c'est dans les années 30. C'est écrit dans les questions en haut. OK? Ou bien, vous autres, c'est plus l'autre côté. OK? Donc, effondrement boursier, installation de secours direct, perte de pouvoir d'achat. C'est pas mal la crise, ça. Donc, ça va être en. J'écris à côté la crise. OK? Ensuite, capitaux provenant surtout de la Grande-Bretagne, développement des industries de consommation, chaussures, vêtements, majorité de la population vivant en milieu rural. Ça, c'est la première phase. Donc, première phase. Donc, la première phase d'industrialisation. Création d'un marché intérieur, immigration massive vers les États-Unis, politique nationale pour développer l'industrie canadienne. La politique nationale est le tremplin de la première phase d'industrialisation. Parce que je mets des mesures en place pour protéger mon économie, elle s'industrialise. C'est un peu la magie du protectionnisme, si vous voulez. Là. OK? Donc, ici,
En B, on a notre politique nationale et accélération de l'urbanisation, développement des mines et de l'hydroélectricité, colonisation de nouvelles régions. On a la deuxième phase. Donc, il nous reste juste à placer ça en ordre chronologique. Donc, D étant notre dernier, B étant notre premier, C et A. B, C, A, D. Et notre réponse. B, C, A, D. B, C, A, D. Et oui, B, C, A, D. Merci, bonsoir. OK. Quel élément caractérise la période de 1896 à 1929? Donc, la deuxième phase d'industrialisation, la Première Guerre mondiale, le droit de vote des femmes au fédéral. OK? Le Québec devient une province de plus en plus urbaine. C'est vrai, ça, que ça devient de plus en plus urbain, parce qu'à la deuxième phase, on est majoritairement urbain. OK? Le développement économique du Québec se fait grâce à des investissements québécois, ce qui est totalement faux, parce que dans la deuxième phase d'industrialisation, c'est des investissements qui sont américains qui commencent à prendre le dessus. Hein? Donc, 2 n'est pas bon. OK? Donc, si 2 n'est pas bon, A n'est pas bon. OK, c'est bon. Le développement économique du Québec repose sur l'exploitation des richesses naturelles. Oui, c'est vrai, c'est dans la deuxième phase, puis c'est écrit genre, dans la question d'avant. OK? Donc, 1 et 3 sont bons, la réponse est B. On va juste détruire les autres éléments de réponse. Les femmes ont-elles une égalité salariale avec l'homme? Pas de suite, vraiment pas de suite. OK? Donc, 4 n'est pas bon. Et les capitaux étrangers proviennent surtout de la Grande-Bretagne, c'était la première phase. Donc, 5 n'est pas bon. La réponse est B. Des questions? Non? Bon. Là, je sais ce que Cédric doit se dire. Sommes Karl Marx devrait arrêter de dire des questions parce qu'on ne peut jamais y parler, il ne répondra jamais. OK? Bon, merci Cédric. Deux énoncés présentent les éléments du gouvernement du Plessis fondés sur des aspects traditionnels de la société québécoise. Donc, la tradition. Ce que grand-papa, papa faisait avant. OK? Ce que l'Église ou les religions en tant que telles nous disent de faire, à la tradition. Il favorise l'immigration massive des Québécois vers les États-Unis. Il n'y a aucun gouvernement qui favorise l'immigration de sa population ailleurs. C'est des payeurs d'impôts de moins, puis c'est des consommateurs de moins. On ne veut pas ça. On préfère que les gens dépensent leur argent ici. OK? Donc, dans notre beau Québec, au Canada. Donc, on veut que les Canadiens dépensent leur argent au Canada parce que l'argent reste au Canada. OK? Donc, 1 n'est pas bon. Si 1 n'est pas bon, A n'est pas bon. Il laisse la responsabilité de l'éducation aux communautés religieuses. Hey, la religion qui enseigne à nos enfants, les religieux qui enseignent à nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont apprendre à nos enfants? Est-ce qu'on va donner des cours de sexualité? Est-ce qu'on va dire, écoutez, un homme et un homme, ça peut se marier et avoir des enfants? Non, pas vraiment. Il ne faut pas nécessairement enseigner ça, hein? Bien évidemment. Donc, traditionnelle, la religion. OK? Donc, 2 est bon si 2 est bon. Si 2 est bon, quoi? Si 2 est bon, ben ça veut juste dire qu'il y a B de bon parce que 1 n'était pas bon. OK? Donc, ça venait juste B de bon. Il favorise l'intervention de l'État dans le développement économique? Non. Hein? Ça, traditionnellement, l'État ne devrait pas se mêler de l'économie, de la vie sociale. Ça, c'était les idées conservatrices de notre ancien premier ministre Stephen Harper qui voulait enlever l'État des programmes sociaux ou économiques. Okay? Donc, et il facilite la signature de conventions collectives entre les entreprises et les syndicats. Ça, c'est pas du traditionnalisme. Non, pas tout. Ben non, oui, c'est du traditionnalisme. Ouais, tu sais, tu veux. Oui, mais non, c'est du traditionnalisme. OK? Donc, 4 n'est pas bon. Il nous reste 5. Il valorise l'agriculture, le métier que le Canadien français a toujours fait, et la vie rurale, donc mode de vie privilégié, dans la campagne. Les Canadiens français faisaient ça en Nouvelle-France, puis quand les Anglais sont arrivés. OK? Donc ça, c'est traditionnel. Bon. Prochaine question, les élèves. En 1960, le Québec
entre dans l'ère moderne. Parmi les éléments suivants, lesquels s'appliquent à la période de la Révolution tranquille. N'oubliez pas, révolution. Révolution. Quand je fais la révolution, c'est parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passait avant. Donc, avant, on était traditionnel. Je fais la révolution. Donc, après, on n'est plus supposé d'être traditionnel. Donc, tout ce qui était du temps de Duplessis, la religion, le traditionnalisme, l'agriculturisme, on favorisait les patrons, l'État n'intervenait pas dans l'économie. Ça, c'est du temps de Duplessis. Il y a une cassure qui s'appelle la Révolution tranquille, et là, c'est tout le contraire. Okay? Donc, adoption de lois antisyndicales. Duplessis est antisyndical. Donc, si je fais la Révolution, après, je ne suis plus antisyndical. Donc, un pas bon. Si un pas bon, A et B ne sont pas bons. OK, donc, diminution de l'influence américaine. Ta musique que tu écoutes, elle vient d'où? Hein? Des États-Unis. Ton artiste préféré, probablement américain. Les films que tu écoutes, Hollywood. La façon dont tu t'habilles, américain. Le McDonald's que tu manges, américain. Le fast-food, américain. Donc, tu baignes dans une culture qui est américaine. La politique, la nouvelle politique québécoise se calque sur quoi? Américain. De quoi on n'arrête pas de parler? Donald Trump. Donc, diminution de l'influence américaine? Et on est en pleine guerre froide, là, c'est USA contre USSR. Rocky IV, là, OK? Donc, il n'y a pas de diminution de l'influence américaine. Si 2 n'est pas bon, C n'est pas bon. Il nous reste juste une réponse. Donc, c'est D. La laïcisation du Québec, donc séparation de l'Église et de l'État. L'émancipation des femmes, étant donné que je torche la religion, la femme, c'est mon cible. Et l'instauration de l'État-providence, parce qu'à la Révolution tranquille, j'instaure l'État-providence. Comprenez? Lâchez pas le groupe, il nous en reste plus long. Donc, ça fait 26 minutes que je parle. On continue la correction. Quelle sera la principale conséquence de la guerre de 39-45, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, sur le fédéralisme canadien? Fédéralisme! Ça sonne pas mal social, non? Mais non, génial, c'est économique. Mais non, c'est pas vrai. Fédéralisme, fédéral, gouvernement, aspect politique. OK? Donc, l'aspect politique. Fait que je vais tout de suite éliminer des choix de réponse. Une plus grande place aux industries à fort contenu technologique. C'est pas vraiment politique. Une plus grande ouverture à la participation des femmes à la politique. À la Première Guerre mondiale, les femmes votent au Canada. OK? Donc, là, on parle de fédéralisme canadien, on ne parle pas de province, hein? On parle du Canada. Donc, les femmes participent à la vie politique canadienne depuis la Première Guerre mondiale. Donc, c'est pas bon. Là, il me reste 2 réponses qui sont quand même assez pareilles, mais ne le sont pas. Donc, A, une plus grande centralisation des pouvoirs au niveau du fédéral, ou une plus grande décentralisation du pouvoir au niveau des provinces. Quand on fait la guerre, là, les élèves, est-ce que c'est plus facile de faire la guerre avec un chef ou avec plusieurs chefs? Mais non, pas avec plusieurs chefs, là, les décisions sont super compliquées. Un chef, un gouvernement. Donc, l'effort national est rassemblé pour aller se battre contre les nazis. Okay? Donc, la réponse est A. Une plus grande centralisation. Le fédéral va aller se chercher beaucoup plus de pouvoir, okay, à cette époque-là, durant la guerre. Et étant donné qu'il est allé chercher les pouvoirs, il ne va pas nécessairement vouloir les redonner. Parce que quand tu vas chercher plus de pouvoir, ben, tu n'en donnes pas beaucoup. Hein? Donc, continuons. On a quasiment fini. On est à la question 16. Il nous en reste 4 après ça. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Parmi les éléments suivants, lesquels représentent des changements économiques qui ont lieu pendant la Révolution tranquille au Québec. Bon, économique. Comme je l'ai dit, impôt, drapeau, Duplessis, tu sais, comme une connotation des mots. Impôt, drapeau, Duplessis. Impôt, drapeau, Duplessis. Bon, donc, B, il n'est pas bon. Création d'un impôt provincial. Dans cette feuille-là, tu t'en vas plus haut, tu grimpes, c'est écrit instauration de l'État-providence. L'État-providence, c'est quoi? Ben, l'État intervient dans toutes les sphères de la province, c'est-à-dire culture, économie, société, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas un désengagement de l'État, c'est le contraire, il y a un engagement de l'État.
et la laïcisation de la société, ce n'est aucunement économique. Donc, les deux seules réponses qui nous restent, bien évidemment, c'est la nationalisation de l'électricité. Donc, on nationalise, maître chelou, on nationalise l'électricité et la croissance économique. C'est quand même assez simple. Changement économique, croissance économique. Il y avait un lien à faire entre les deux mots. OK? Question numéro 17. Donc, les réponses étaient A et C. Hein? Juste pour vous rappeler. Question 17. Bon! Quel gouvernement a fait adopter la Charte de la langue française, loi 101, qui réaffirme que le français est la seule langue officielle au Québec? Donc, loi 101. Sous Jean Lesage, il n'y a pas de loi linguistique. Le gouvernement de Daniel Johnson, lui, c'était. Daniel Johnson, c'était la loi 63. Notre ami Bourassa, c'est la loi 22. Et notre ami René Lévesque, c'est la loi 101. Donc, la réponse était D, le gouvernement de René Lévesque. Parmi les éléments suivants, lesquels se rapportent au changement politique ayant eu cours depuis 1980? Politique. Donc, depuis 80, ça veut dire qu'elle a été depuis le 1er janvier 1980. OK? La formation d'un front commun syndical. Front commun syndical, pourquoi? C'est quoi le but du front commun syndical? C'est de défendre le droit des travailleurs qui sont des droits sociaux. Donc, il n'est pas bon. La loi sur les mesures de guerre, c'est vrai que c'est un acte qui est politique, mais la loi sur les mesures de guerre, c'est durant la crise d'octobre. C'est pas ça en 1970. C'est pas bon! Donc, on n'est pas dans la bonne période. La mise en place de l'État-providence. Mise en place, instauration, c'est pas mal un synonyme. Puis toi, tu l'as mis, rappelle-toi, on a une question plus haut, là, tu l'as mis dans la Révolution tranquille. Donc, les deux événements qui se sont produits après 1980, le premier référendum sur la souveraineté d'association, et on a échoué, et la promesse de Trudeau, c'est de dire notre non signifie qu'on va ramener la Constitution, qu'on va changer les règles pour donner plus de place au Québec, mais finalement, on n'en a pas donné. Donc, c'est D et E. OK? La réponse à cette question. On a presque fini. Lâchez pas. Bon. De 60 à 66, Jean Lesage, le premier ministre du Québec, son gouvernement, entreprend les réformes dans tous les secteurs. C'est la Révolution tranquille. J'ai mon indice. On me dit même c'est qui le premier ministre durant la Révolution tranquille. Non, mais c'est-tu pas beau la vie? Pourquoi je te dis ça? Parce que tu vas voir à la prochaine question, tu vas faire comme oh, j'y ai pas pensé. Bon, continuons. OK? Qu'est-ce qui caractérise les réformes du gouvernement au niveau économique? J'ai dit impôt, drapeau, du plaisir. Donc, la mise en place de l'impôt sur le revenu? Non. Là, tu rappelles-toi que plus haut dans l'examen, il y a une question qui disait qu'est-ce qui caractérise la révolution tranquille au point de vue économique? Tu as choisi la nationalisation de l'électricité. Parce que je sais que tu l'as choisi. Et il se trouve ça, cette question-là. Ah, bizarre. Quel drôle de hasard. OK? Donc, la réponse est 2. Parce que la privatisation des sociétés d'État, c'est comme pas mal aujourd'hui. Tu sais, l'austérité, Philippe Couillard. Donc, c'était le premier, là. On a commencé ça avant. OK? Au niveau politique, donc, toi, là, tu as écrit René Lévesque pour la Charte de la loi 101. Fait que ça peut pas être 4. La loi sur les mesures de guerre, c'est dans la consolidation, c'est Robert Bourassa qui était là. Donc, c'est la mise en place de l'État-providence. De toute façon, c'est ça que tu as choisi dans la question encore plus haut. Donc, qu'est-ce qui caractérise la Révolution tranquille? Eh bien, l'instauration de l'État-providence. Donc, l'instauration de l'État-providence, c'est quoi? Bien, c'est simple, c'est la mise en place de l'État-providence sustainé. Et, dernièrement, donc, c'est quoi l'État-providence au niveau social? Bien, c'est simple, c'est 8. La prise en charge des services publics par l'État, c'est pas la création de l'assurance automobile, ça c'est consolidation, et la réduction dans les services sociaux, c'est pas mal aujourd'hui, OK? Même si notre programme finit en 95, ça continue, hein? C'est comme une deuxième partie d'un film, OK? Donc, les réponses étaient 2, 6, 8. Et on passe à la dernière question, et non la moindre. Et c'est là que vous allez vous trouver vraiment bon.
Là, pour répondre à cette question-là, il ne fallait pas nécessairement être bon en histoire, il fallait être bon en repérage d'informations et aussi en français. OK? Parce que, mettons que tu oublies, c'est qui est arrivé en premier, tu sais, René Lévesque, Bourassa, Jean Lesage. Bon, mais à la question qui est juste avant celle-là, la question 19, on te dit que 60-66, Jean Lesage, Révolution tranquille, c'est écrit tel quel, va voir, je ne vais pas vous l'aller voir, de toute façon, tu es capable d'aller voir tout seul, OK? Donc, l'arrivée au pouvoir des libéraux de Jean Lesage, 1960 et 1966. Là, il fallait que tu aies un petit peu de subtilité, OK? C'est que tu pouvais pas, tu sais, ici c'est écrit l'arrivée au pouvoir de Robert Bourassa. L'arrivée au pouvoir du Parti québécois de René Lévesque. Le retour au pouvoir de Robert Bourassa. Écoute, l'arrivée, le retour. Si c'est écrit le retour, c'est parce qu'à un moment donné, il est parti. Hein? L'arrivée, là, il est revenu. Il est revenu. Donc, s'il est revenu, c'est parce qu'il est parti. OK, il y avait quelqu'un entre les deux. Mais ça ne peut pas être Jean Lesage. Pas Jean Lesage, c'était le premier. Duplessis 40-45. Jean Lesage, excusez-moi, Duplessis 45 à 60. Jean Lesage 60 à 66. Donc, le premier, c'est Jean Lesage. Donc, la première lettre que tu devrais inscrire, c'est B. OK? Ensuite, on a l'arrivée au pouvoir, A. L'arrivée au pouvoir du Parti québécois, C, c'est-à-dire que le Parti libéral quitte. Et D, il revient. OK? Donc, B, A, C, D pour la question 20. Comme je vous rappelle, c'est 5 points par réponse, 20 questions sur 100. Mes élèves, vous avez la pondération qui est juste au tableau ici que je n'avais pas filmé parce qu'elle est écrite. Et sur ce, calculez comment vous avez et vous allez dire au remplaçant qui est là. Merci, bonsoir.